Yop, salut à tous les amis, c'est de l'ordre de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc ça va être la troisième de la journée, après les deux vidéos d'opening pour le lancement des 7 étoiles, donc, parce que les 7 étoiles sont enfin arrivées. Donc bah, cette vidéo là, ça va être l'occasion justement de tester mon nouveau perso et mon premier 7 étoiles. Donc c'est un personnage qui n'est pas vraiment un attaquant, qui est plus un défenseur, mais qui a quand même certaines utilités en attaque et qui peut quand même faire mine de rien certains dégâts. En tout cas, qui a une grosse résistance. Je vais pas non plus choper une daube. Donc je suis plus ou moins content parce que voilà, pour un 7 étoiles, j'aurais pu, enfin pour un premier 7 étoiles, j'aurais pu choper une merde. Finalement, bah non, ça n'a pas été le cas, donc ça va. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo opening, bah, avant de continuer plus loin, bah, je vous invite à aller voir la vidéo opening pour pas du coup la manquer et quelque part pour comprendre un petit peu pourquoi je réagis comme ça en début de enfin, du début de cette vidéo là. Voilà. Et puis voilà, puis c'est tout. Et puis voilà. Puis maintenant, on va passer directement au test dans le RDL. Alors, mon nouveau perso, bah, vous le voyez à l'écran, c'est Infamous Iron Man. Voilà, que vous voyez juste à l'écran. Donc, les 7 étoiles ont ce qu'on appelle maintenant des focalisations de stats, que ce soit offensif ou défensif. Donc, elles s'activent avant les quêtes, avant chaque quête. Donc, ça va être un petit peu quelque chose qui va permettre de booster le champion. Donc, il y en a plusieurs. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, pour l'activer, vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton-là qui se trouve en haut à gauche à côté du perso. Voilà, comme ceci. Donc, soit vous passez sur la synergie, soit vous passez pas sur la synergie, peu importe. En tout cas, c'est pour activer la focalisation. Au niveau de la focalisation, donc vous avez un petit icône quand vous cliquez sur le champion qui s'appelle focalisation de stats. Donc, vous en avez plusieurs qui vous sont présentés. Donc, vous allez avoir les classes d'armure, l'efficacité du blocage, le taux de critique, la résistance physique, l'adrénaline, je vais revenir là-dessus après, la pénétration d'armure, la pénétration de blocage, le taux de dégâts critiques, la résistance énergétique et les dégâts spéciaux. Alors, pour enfin pour le Iron Man Infinity War, les deux pour moi qui peuvent être intéressantes en offensif, ça va être adrénaline et dégâts spéciaux. Alors, les dégâts spéciaux, ça va consister tout simplement à augmenter de 8% l'attaque des super pouvoirs. Et l'adrénaline, ça va être tout simplement d'emmagasiner 30% plus 5%, donc est égal à 35% des dégâts encaissés, et de réussir des attaques. Et le fait de réussir des attaques va convertir l'adrénaline emmagasinée en santé. Donc je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé les super pouvoirs. Donc les super pouvoirs, c'est une augmentation de 8%. On va partir sur l'adrénaline pour justement la focalisation offensive. Pour la focalisation défensive, donc vous avez la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'adrénaline. Et là, pareil, donc c'est à vous de sélectionner à peu près ce qui correspond le mieux au perso que vous avez. Alors pour moi, il y a classe d'armure, efficacité de blocage qui peut être pas mal, résistance physique aussi qui peut être pas mal, résistance énergétique qui peut être pas mal. Alors, petit rappel sur Iron Man Infinity War au niveau de ses capacités et ses compétences. Donc ça va être un perso, tant qu'il a des buffs d'armure renforcés sur lui, qui va être immu saignement et avec de froid. Donc ça c'est cool. Plus il a de buffs d'armure renforcés, plus il sera résistant à dread pouvoir et à vol pouvoir. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir étourdir la cible, lui faire des dégâts de brise armure. Bon, bien sûr tous les persos qui ne seront pas immu étourdissement ou immu brise armure. Il va pouvoir aussi faire des debuffs d'incinération et de décharge. Et les deux réunis, fusionnés, vont donner un debuff de plasma. Pour l'optimiser au mieux, pour le jouer de manière optimale, il faudra faire SP2, ce qui va permettre d'infliger des dégâts de brise armure. Juste derrière SP2, comme ça va infliger aussi un dégât d'étourdissement, vous allez pouvoir enclencher une attaque chargée pour pouvoir infliger un troisième dégât de brise armure parce que vous pouvez effectuer des brise armure grâce aux attaques chargées et au SP2. Donc le SP2, pour reprendre, va infliger brise armure, étourdissement et dégâts d'incinération. Derrière, vous me remontez vite en SP1. Vous balancez votre SP1, ça va effectuer un dégât de décharge. À chaque fois que vous allez attaquer avec vos répulseurs, vous allez reset les dégâts de décharge et d'incinération. Le but du jeu, c'est de faire SP2, SP1 dans cet ordre pour pouvoir avoir les deux dégâts. Et lors de la prochaine attaque avec vos répulseurs,
ça va les transformer, les fusionner, les transformer en dégâts de plasma. Et vous refaites le même process un max de fois pour avoir un maximum de dégâts sur l'adversaire, donc un maximum de debuff de plasma sur l'adversaire. Voilà. Donc on va partir sur le soldat de l'hiver. Donc j'ai mis une petite relique aussi qui est vision classique. Voilà, parce que j'ai pas mieux en 4. Donc tous les persos qu'on va rencontrer qui vont avoir des debuffs, enfin des buffs de régène, vont se prendre à chaque fois qu'ils vont vouloir régénérer des dégâts d'énergie. Donc si vous prenez par exemple, je dis une bêtise, hein, mais un Weapon X ou un Sauron, ça peut être intéressant parce que du coup, avec les dégâts que vous infligez, que ce soit en décharge, en incinération, en placement, en brise-armure, vous rajoutez à cela la petite relique, ça peut être vraiment sympa. Donc, et à chaque fois que ça va être, vous avez aussi un autre atout qui va vous permettre de gagner un buff de furie. Voilà, donc on va partir sur le soldat de l'hiver. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas un perso offensif, je vous le dis de suite. C'est un perso qui va être plus défensif qu'autre chose, mais qui va avoir ses petites utilités et qui va faire ses petits effets. Voilà, donc là, ça fait quand même des dégâts sympas en crit. Ça fait du 2271 en crit. Donc ça c'est sympa. Donc là, on perd l'armure renforcée. Donc je vais pas me faire tomber, je vais pas me prendre des dégâts d'incinération juste pour vous montrer comme quoi il est bien ému. Hein. Pas d'incinération, de saignement, pardon. Il est passif, hein. Passif de ouf comme d'habitude. Donc là, du coup, on va avancer le SP2. Voilà, qui va étourdir la cible. On va faire l'attaque chargée. Ça crit pas mal, hein, quand même. Ok, là, on reset les dégâts d'incinération grâce au répulseur. Là, SP1 imbloquable, je rappelle. Là, on va vite réattaquer derrière pour reset et transformer ces petits dégâts en dégâts de plasma. Voilà, donc là, c'est comme ça qu'il faut le jouer, c'est comme ça qu'il faut l'optimiser. Et on va refaire le même process. Voilà. SP2. Attaque chargée derrière. Comme ceci. Voilà. Dégâts d'incinération. SP1. Et voilà. Et on est pas mal. Ça fait quand même du 1131 en dégâts en tout. Donc on va essayer d'en faire un maximum. Là derrière, on va lui mettre ça. Comme ça, si jamais il vous les régène, même s'il ne régène pas, hein, parce qu'il n'a pas de buff de régène, on est à 100 coups, on lui a déjà enlevé la moitié de la vie. Hein. Bon, ça c'est assez cool. Allez, P2. Alors là. Ok, on réattaque derrière. Ça va pas étourdi, c'est pas grave. SP1. Et on est à 3 debuffs de plasma. Et on est à 1967 de dégâts. Franchement, c'est sympa. Alors, le 7 étoiles est équivaut à peu près à un 6R4. Hein. Ça, il faut le savoir. Ah, si vous voulez en infliger des buffs de brise-armure en plus. Des buffs de brise-armure. Voilà. 2379 en dégâts de plasma. Vous vous rendez compte? C'est je souffle. Voilà, 157 coups. Allez, 158. Franchement, honnêtement, c'est correct. Hein. C'est pas ouf, 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 mais c'est correct. Alors, autre chose aussi que fait un Iron Man Infinity War, c'est qu'il gère les évasions. Il gère les évasions, donc en plus d'être résistant à vague de froid et d'être résistant à saignement, tant qu'il a ses buffs d'armure renforcée sur lui, il peut gérer les évasions. Alors, je vais vous montrer vite fait. On va partir sur mon Quicksilver en practice. Pour pas trop perdre de temps. Comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, c'est assez sympa, hein. Franchement, honnêtement, quand vous le jouez bien, quand vous l'optimisez bien,
Ça peut faire pas mal de dégâts cumulés. Donc là, on avait 3 debuffs de placement. On était à plus de 2000 en dégâts par seconde à peu près. Voilà, franchement, honnêtement, ça reste correct, hein. On a vite expédié le combat. C'est un perso qui est ultra résistant en plus, hein, mine de rien. Voilà. Et en plus de ça, quand il est éveillé, il peut se régénérer à partir de 15% de santé. Et à partir de 15% ou à partir de 4 buffs d'armure renforcée, j'ai oublié d'en parler, mais il fait des blocages auto à chaque fois. Et dès qu'il est en dessous de 15%, ben ça sera le blocage auto à chaque fois. Donc c'est un perso qui peut être très chiant, encore plus quand il est éveillé. Voilà, donc on va partir en practice avec bien sûr mon Infamous Iron Man. Voilà. Alors regardez, ça va gérer les évasions normalement. Ça gère les évasions ou pas? Ouais, échec d'évasion. Voilà, faut le voir. Ça crit pas mal, hein, ça crit bien. Même quand ça crit pas, ça a 879 de coups. Bon, après, c'est pas non plus un foudre de guerre en attaque, hein. 2199 en crit. Voilà. Mais ça fait son petit effet. Franchement, c'est ultra résistant, hein. Ça a rien à voir, hein. Donc, comme je dis, en termes de niveau, c'est du 6, ouais, 6 R4 plus, à peu près. De toute façon, on le voit au niveau du prestige, elle est quasiment à hauteur de mon Nimrod. On va partir sur qui? C'est qui régène pas mal là? Ouais. J'ai envie de tester sur le Hulking, notamment par rapport à la focalisation, et notamment par rapport à la relique. Parce que la relique va permettre de transformer les buffs de régène en dégâts d'énergie. On va voir. Bon, c'est ultra résistant quand même, hein. Mine de rien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, voilà. Donc en fait, ça met un debuff de. Enfin, pour justement ne pas pouvoir régène. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, c'est sympa. Je voulais voir ça un petit peu aussi. Ouais, dans l'ensemble, franchement, il est sympa. Dans l'ensemble, il est sympa. Après, encore une fois, c'est pas un foudre de guerre en attaque, c'est plus un personnage défensif. Mais quand même, il a quand même son petit effet. Alors, je voulais juste vous montrer vite fait sur le Iceman, même s'il n'est pas de haut calibre. Je vais me laisser attaquer pour que vous voyez un petit peu bah, ce que je disais tout à l'heure par rapport à son immunité de vague de froid. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, donc tant qu'il a des buffs d'armure renforcés sur lui, il est immu vague de froid. On va pas le tuer non plus. Allez, fais-moi ton truc. Donc là, j'ai plus d'armure renforcée. Ça veut pas. Voilà. Donc là, je prends plus de dégâts. Vous le voyez. Voilà. Donc, juste, je vous fais le petit SP3. Voilà, SP3 qui va infliger des buffs d'armure renforcés. Enfin, des buffs de brise armure, pardon. Et des dégâts de décharge sur la longueur qui vont durer plus longtemps. Ça va infliger aussi directement des plasmas plutôt, je crois, bon, bref, il y a tout comme ça. Alors le SP3, juste, je me rappelle plus ce que c'était. Non, c'était pas ça que je voulais voir. C'était au niveau du perso. Alors, le SP3, je sais que c'est... Alors, le SP3. Voilà, c'est ça. 100% de chance d'infliger brise armure sur l'adversaire, retirant une armure renforcée, puis réduisant l'armure de 277 points,72.
pendant 3 secondes, 100% de chance d'enflammer et d'électrocuter instantanément la cible. Donc là, du coup, voilà, c'est directement les debuffs de plasma que vous infligez. La chance d'infliger plasma diminue de 20% pour chaque effet de plasma déjà actif. Voilà, donc en gros, si vous n'avez pas de plasma, vous pouvez éventuellement monter en SP3. Mais le mieux pour l'optimiser concrètement, c'est de faire SP2, attaque chargée. Vous montez vite fait en SP1, SP1, vous continuez à attaquer pour pouvoir reset les debuffs d'incinération et de plasma. Et une fois que vous avez les deux, en fait, quand vous voulez reset, ça va se transformer, ça va fusionner et faire des dégâts de plasma. Enfin, des dégâts de décharge et d'incinération, et les deux fusionnés, ça va faire des dégâts de plasma. Voilà, je pense pas être plus clair que ça. En attendant, voilà, ça reste sympa. C'est mon premier 7 étoiles, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du coup du perso. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur MCOC. Merci à tous, tchuss.